privilège et cette grâce que tu nous as offert encore une fois de plus ce matin. Nous bénissons ton nom pour cela et nous te rendons encore plus des actions de grâce. Nous sommes là pour toi et nous avons besoin de ton aide et de ton assistance pour que tout ce que nous allons dire soit une source de grâce, de paix et de bénédiction pour nos vies, nos ministères et notre parcours. Seigneur, sois Dieu en tout et pour tout. Pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Amen. Merci. Je me remets à que nous lisons d'abord la parole de Dieu. Nous avons quelques lectures à faire. La première se trouve sur Actes des Apôtres, au chapitre 9. Nous allons lire le verset 10 au verset 15. Actes des Apôtres, chapitre 9, partant du 10e au 15e verset. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, et il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un homme, un nommé Saül, un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Allons-y encore dans Actes chapitre 11 cette fois-ci. Je vais lire le verset 22. Puis je lirai le verset 25-26. 22. Il dit ceci. Le bruit en parvint aux oreilles de membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Et lorsqu'il fit arriver, je vais lire le verset 25-26 pour gagner le temps, Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année plus tôt, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut en Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Voilà, nous allons lire le dernier passage, c'est dans Luc chapitre 15. Je préfère comme ça. Luc chapitre 15, 11 au 16e verset. Luc chapitre 15, 11e au 16e verset. Il dit encore, un homme avait deux fils, nous pouvons lire ensemble, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui me doit revenir. Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche.
Lorsqu'il tout dépensait, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, reprenons nos places. Voilà, merci beaucoup au prophète Abraham de nous avoir accordé ce privilège de pouvoir parler devant les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Merci à mon prédécesseur, le prophète Raymond, pour ce message magistral. Que Dieu vous bénisse pour cela. Vraiment, c'est un très bon message et ça valait la peine. Merci à tous les hommes de Dieu. Merci de votre présence. Voilà, donnez-nous, il nous est donné 45 minutes. Nous allons juste exploiter ce qui est essentiel. Il nous avait été demandé de pouvoir parler sur la vie de Paul. Et la vie de Paul est tellement vaste que nous ne saurons pas le parler dans 45 minutes. Mais j'ai voulu articuler ce thème dans ce sens. La vie de Paul, avantages et désavantages, succès et échec, quelles leçons à tirer. Voilà comment j'ai articulé ces sujets. Bon, nous parlons sur la vie de Paul. Et pour la toute première fois où il est mention de Paul, c'est lorsqu'il s'agissait de la mort d'Étienne. C'est pour la toute première fois qu'on a parlé de Paul. Qui est Paul? Paul est aussi appelé Saul. Ces deux noms lui appartenaient. Et le nom Paul vient du grec Paulos, ou en latin Paulus. Et cela voudrait dire simplement petit. Donc le nom de Paul signifiait petit. Mais cela ne voulait pas justifier le travail que Paul pouvait faire par rapport à ce nom-là. Malgré qu'il s'appelait petit, mais le travail que Paul a fait était si grand et si profond qu'on ne pouvait pas le faire marier avec l'identité ou les noms qu'il portait. Paul n'était pas n'importe qui. C'était un homme grand et géant. Pas par rapport à sa taille, mais par rapport à la manière dont il a marché avec Dieu. Paul n'était pas n'importe qui. Paul était un universitaire. Il a étudié. Il avait un grand savoir. Et son intelligence, vous verrez que même Dieu l'a utilisé dans ce sens. Écoutez mes frères bien-aimés, je voudrais soulever quelque chose de très important. Lorsque Dieu nous appelle, Dieu travaille avec nous par rapport aussi à la capacité intellectuelle que nous portons. C'est lui qui a étudié, qui a eu cette grâce-là. Même sa manière de parler sera différente de celui qui n'a pas étudié. Et vous verrez même les écrits de Paul. Si vous les comparez avec les écrits de Pierre, vous verrez qu'il y a une très grande différence.
Et même Pierre les reconnaît. Il dit notre bien-aimé le frère Paul. Il parle des fois des choses. Si vous n'avez pas la sagesse, vous n'allez pas comprendre ça. C'est que nous ne devons pas négliger des fois cet aspect-là. Parce que lorsque Dieu nous choisit, il nous donne la mission par rapport aussi à la connaissance que nous avons. Et cela est très important. Paul était tellement intelligent. Il a tellement étudié qu'au point que même la mission que Dieu lui donne, il ne lui donne pas la mission de travailler en Israël. Mais il lui donne la mission d'aller travailler chez les gentils. Pourquoi? Parce que Paul parlait l'araméen. Il parlait l'hébreu. Il parlait le latin. Il parlait le grec. Alors à cette époque-là, le grec était une langue qui était répandue dans ce temps-là. Et Dieu ne pouvait pas prendre Pierre, l'amener chez les gentils parce que Pierre aurait eu à avoir les difficultés pour pouvoir parler. Raison pour laquelle Dieu a choisi Paul par rapport aussi aux capacités qu'il avait. Dieu nous utilisera aussi par rapport aux capacités qu'il nous a données. C'est pourquoi si vous avez la grâce d'étudier, allez-y. Fais-les. Dieu travaillera avec ça. C'est ce que nous avons eu à négliger. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont négligé cet aspect des études. Alors que ça joue un rôle très important. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Cela est très important. Même sa manière de se défendre. Je vois lorsqu'on l'arrête, on le met en prison. On commence à le frapper. Paul se lève. Il dit il n'est pas recommandé de frapper un citoyen romain. Même celui qui voulait le frapper, il dit mais non, toi tu es un citoyen romain. Parce que la citoyenneté romaine était honorifique, était respectueuse. On ne pouvait pas toucher un citoyen romain. Et l'écrivain l'appelle. Il dit mais toi tu es romain. Comment tu es devenu romain? Moi je ne suis pas. J'ai payé beaucoup d'argent pour être romain. Et toi comment tu l'es devenu? Paul dit non. Moi je suis devenu citoyen romain par la naissance. C'est-à-dire par le ius soli. Amen. Le fait de naître dans le sol. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que vous comprenez cela, n'est-ce pas? Donc il est devenu par le fait qu'il est né dans le sol. Et il ne pouvait pas être touché n'importe comment. Paul savait se défendre. Il savait parler. Même lorsqu'on l'a pris devant le Sanhédrin, il trouve que le Sanhédrin était composé de pharisiens et de sadducéens. Les pharisiens prenaient pour la résurrection des morts, alors que les sadducéens n'acceptaient pas cela. Et pour mettre la confusion, il dit oh homme frère, tel que vous me voyez, on me traite durement parce que je crois à la résurrection. Et lorsque les pharisiens ont entendu cela, ils ont dit mais non, mais nous la résurrection c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Et il y a eu division, il y a eu séparation entre les deux. Il a séparé parce qu'il savait parler, parce qu'il avait le bagage.
Dieu vous donne l'occasion d'étudier, faites-les. Ça vous sera avantageux. Et même avec les réalités de notre pays, on juge des pasteurs comme si ce sont des personnes mendiants, comme des personnes qui n'ont rien, de vaut rien. Non. Alors qu'un pasteur, c'est une grande personnalité, une personnalité de valeur. Mais qui vont donner ces valeurs? C'est nous-mêmes, par notre manière d'exister, par notre manière de faire. Très important. Très important. Très important. Amen. Amen. Voilà la vie de Paul. Mais compte tenu du temps, je vais juste m'asseoir sur son appel. Son appel. Suivez-moi pendant quelques minutes parce qu'il m'a été donné juste 45 minutes. L'appel de Paul. Partant dans le chemin du Damas pour aller persécuter le chrétien. Il avait l'aval des principaux sacrificateurs. Il collaborait avec des autorités. Et en partant, le Seigneur lui apparaît sous forme d'une lumière qui le frappa et il tomba. Il devient aveugle. Il ne voyait pas. Et il entendait la voix qui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Saul dit: Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera difficile de régimer contre les aiguillons. Que vais-je faire? Entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. On te dira. Qui va le dire? Le Seigneur ne le précise pas. Mais il lui dit: entre seulement dans la ville. Je vais entrer, je vais aller où? Toi vas seulement. Obéis seulement à la voix de Dieu. Alors, par rapport à l'appel, je voudrais parler de trois choses. Ce qui sera aussi pour nous un enseignement. La première des choses par rapport à l'appel, lorsque Dieu appelle, la première des choses, nous devons observer l'obéissance à la voix de Dieu. À la voix de l'appel. Alors, permettez-moi de parler quelques mots là-dessus. Par rapport à l'obéissance à l'appel, lorsque Dieu nous appelle, lorsque nous attendons sa voix, bien sûr, nous pouvons l'entendre de plusieurs manières. Il y a d'autres qui ont eu la visitation de Dieu comme ça. Ils entendent la voix de Dieu. D'autres par le message, par la prédication. Dieu utilise plusieurs manières parce qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et lorsque la voix de Dieu apparaît, ce que nous devons faire, c'est d'abord d'accepter la voix de Dieu. Paul a accepté d'abord la voix de Dieu parce qu'il a entendu Dieu parler. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Il dit: je suis Jésus que tu es en train de persécuter. L'obéissance à la voix de Dieu, à la
l'appel de Dieu nous amène à vivre une vie avec Dieu. Et lorsque Dieu nous appelle, peu importe les temps et les circonstances, attachons-nous à l'appel de Dieu. Le Dieu qui nous a appelés, il est toujours fidèle. Et ce qu'il t'a dit, même si nous ne le vivons pas aujourd'hui, mais parce que nous avons accepté son appel, Dieu nous amènera toujours quelque part. Et là où Dieu nous amènera, c'est pas pour nous faire du mal, mais c'est pour nous amener à accomplir ce à quoi il nous a appelés. Il se peut peut-être que dans le parcours, nous nous retrouvons dans des difficultés, des problèmes peut-être d'ordre financier, il y en a plusieurs. Mais lorsque nous obéissons à l'appel de Dieu, peu importe le temps et les circonstances, le Dieu de la Bible est fidèle. Il accomplira ce qu'il t'a dit. Je suis venu fortifier une personne que peu importe les circonstances que tu traverses, parce que tu as écouté la voix de Dieu, Dieu ne mange jamais. Dieu ne mange jamais. Peut-être tu vois d'autres personnes qui excellent, mais que toi tu n'as pas encore vécu cela. Dieu c'est un Dieu de temps et de circonstances. Ce qu'il fait aux autres, il pourra aussi le faire en toi. Sois dans la patience. Dieu t'amènera lentement, sûrement vers là où il veut que tu sois. Il lui dit, entre à Damas. Facilement, on te dira ce que tu dois faire. Mais dans l'entretemps, il va parler à Ananias. Il dit à un nommé Saul qui est là. Toi tu vas aller, tu vas lui parler, tu vas l'ouvrir le ciel. Parce qu'en ce moment-là, ses yeux étaient aveuglés. Il avait la cécité. Mais il a fallu qu'Ananias vienne. Je vais encore parler de ça. Mais d'abord, c'est l'obéissance. Obéissons à la voix de Dieu. Peu importe le prix que ça peut nous coûter. Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de ton pays, dans la maison de ton père, va là où je te montrerai. Et là, je ferai de toi. C'est Dieu qui fait de nous ce que nous deviendrons. Le Dieu là, qui a fait aux autres, il fera aussi de moi, il fera aussi de toi. Prends courage, vas-y, obéis seulement à l'appel. L'obéissance à l'appel de Dieu, c'est ça le début de la chose. Et souvent lorsque nous obéissons à l'appel de Dieu, nous voyons rien à l'horizon. Mais le Dieu lorsqu'il nous conduit, même si nous ne voyons pas, et lui voit quelque chose, il sait là où il va nous amener, il sait là où il va nous positionner. C'est très important. Ça c'est la première des choses. Et après avoir obéi à l'appel de Dieu, je voudrais aller à la deuxième des choses. C'est le passage à l'école d'Ananias. Je vais m'asseoir un tout petit peu là aussi. Acte chapitre 9, je ne vais pas lire verset 10. L'école d'Ananias, c'est une école inévitable. Nous ne pouvons pas devenir sans passer par Ananias. Dieu était capable de tout faire avec Saul. Mais non, Dieu respecte le principe que lui-même a établi. Il ne peut pas te faire sortir si tu n'es pas passé par le pied de quelqu'un. C'est ça l'école d'Ananias. L'école d'Ananias est inévitable. Inévitable. Dieu va nous faire
passé par l'école d'Ananias pour nous préparer à une future mission, à des éventualités futures. Nous devons passer par l'école d'Ananias. Tout celui qui ne passe pas par l'école d'Ananias aura des difficultés dans son ministère. Il aura des difficultés. Parce que l'école d'Ananias joue un rôle très important. Mais lorsque Dieu nous fait passer par l'école d'Ananias, qu'est-ce que Dieu attend de nous dans l'école d'Ananias? La première des choses, lorsque Dieu nous fait passer par l'école d'Ananias, Dieu veut nous apprendre le langage de Dieu. Le langage de Dieu. Comment est-ce que nous allons apprendre le langage? C'est en passant par le pied d'Ananias. Parce que nous avons des écoles différentes. Amen. Ma manière de parler, c'est pas la manière du prophète de parler. C'est pas la manière de l'autre de parler. Et tout ça, ça dépend des écoles. Et la mission de chacun dépend aussi des écoles par lesquelles Dieu le fait passer. Et si tu n'es pas passé par l'école pour apprendre le langage, tu vivras dans le mimétisme. Tu vas commencer à copier. Tel a parlé, je vais parler comme lui. Tel a parlé, je vais parler comme lui. Tu n'auras pas l'originalité de la parole. Mais lorsque tu es passé par Ananias, tu auras l'originalité de la parole. Tu ne parleras pas comme les autres, mais tu parleras le langage que Dieu te donnera. Très important. C'est pourquoi beaucoup de gens vont passer par là pour imiter les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas passés par l'école d'Ananias pour apprendre le langage, la manière de parler. Dieu qui appelle Samuel, il dit Samuel. Samuel se réveille. Il va chez Élie. Il dit papa, tu m'as appelé. Oh non, mais je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. Il dort. La voix réapparaît encore. Samuel. Il se réveille. Il va chez Élie. Non, je ne t'ai pas appelé, fils. Retourne te coucher. Il va encore redormir. Samuel. Il revient. C'est alors que Élie a compris que c'est Dieu qui m'appelle. Mais Dieu appelait le fils par la voix du Père. Au lieu d'écouter la voix de Dieu, mais il écoutait la voix du Père. Pourquoi il partait chez le Père? Parce qu'il écoutait la voix du Père qui l'appelait. Dieu devrait confirmer l'appel de Samuel par l'entremise de son Père. C'est alors que le Père lui dira, si tu entends encore cette voix, voilà la manière dont on répond. Seigneur, parle. Ton serviteur t'écoute. Il a appris le langage. Comment il peut parler? Lorsqu'on ne passe pas par l'école d'Ananias, on va commencer à copier n'importe quoi. Mais lorsqu'on est dans l'école d'Ananias, on aura un langage spécial. On parlera avec la spécialité. Et c'est là même que Dieu donne le message. Tu ne parleras pas de n'importe quoi, mais tu auras la spécificité du message. L'école d'Ananias, très important. Deuxième des choses, dans l'école d'Ananias, Dieu nous apprend le brisement. C'est dans l'école d'Ananias que Dieu nous brise. Lorsque Dieu appelle Saul, Saul est tombé. Il est devenu aveugle. Il ne voyait plus. Mais qui
pouvait ouvrir le ciel, c'était Ananias. Donc, la fermeture des cieux ou la cécité, c'était une manière de dire à Pierre, ton savoir du passé, ce que tu avais du passé est fini. Voilà, maintenant tu dois recevoir un brisement. Très important. Parce que nous ne pouvons pas aller dans le champ d'activité ou du travail sans pour autant être brisé. Sinon, lorsqu'on ira là-bas, on commettra des dégâts parce qu'on n'est pas passé par les brisements. Combien de serviteurs aujourd'hui nous ont fini ça même comme ensemble à cause de notre comportement? Tout simplement parce que des fois nous ne sommes pas passés par l'école d'Ananias pour être brisé. Voilà que Paul, après avoir été brisé, il pouvait dire, si aujourd'hui je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça c'est un langage de celui qui est brisé, de celui qui est brisé, de celui qui a compris que ce que j'avais est passé, mais je veux commencer une vie nouvelle avec le Seigneur. Sans l'école d'Ananias, il n'y a pas moyen d'être brisé. Il y a certaines choses, nous n'allons pas le prendre lorsque nous sommes en mission. Non, si nous l'avions déjà raté dans l'école d'Ananias, à moins qu'on soit humble pour reconnaître ça. Sinon, on ira seulement avec des erreurs, mais avec l'orgueil aussi. Très important. Très important. Le brisement. Dieu nous brise de l'orgueil. Dieu nous brise du moi. Dieu nous brise dans l'école d'Ananias. Et dans cette même école d'Ananias, comme troisième des choses, nous apprenons aussi à recevoir l'équipement spirituel. C'est dans l'école d'Ananias que nous recevons l'équipement spirituel. Et dans l'équipement spirituel, nous avons l'enseignement et nous avons l'onction. Ça, nous les recevons auprès d'Ananias. Sans l'équipement, il est difficile. Qu'est-ce que vous alliez donner? C'est ici que je me réfère dans Luc chapitre 15. La Bible dit qu'il y a un père qui avait deux fils, l'aîné et le cadet. Le cadet dit à son père, je suis âgé, j'ai la maturité, partage notre héritage. Donc j'ai compris que le père là c'est Ananias. Et les deux fils, ce sont des gens qui sont qui apprennent dans l'école d'Ananias. Mais ils ont reçu l'héritage. Cet héritage-là n'était pas physique, cet héritage-là est spirituel. La grâce est tout consort. Mais écoutez, qu'est-ce qui est arrivé? Ce n'est pas le père qui a dit que tu es mature. Non, mais le fils lui-même a dit, papa, je suis âgé, ça me va aussi. Partage mon héritage. Je vais aller. Ce qui n'est pas mauvais, parce qu'il a demandé. Mais le plus grand problème, lorsqu'il a eu la grâce, il a eu l'héritage, parce qu'il n'était pas du tout équipé. Lorsqu'il est parti, il a brisé la communion avec son père. Il est parti loin. Parce que en principe on ne peut pas briser. Lorsqu'on a reçu le ministère, on a reçu la grâce, on ne peut pas briser la communion avec son père. Beaucoup de fils ont brisé les relations avec leur père. Mais la chose grave, là où il est parti, tout ce qu'il avait a séché.
Alors que le père, depuis tous ces temps, a toujours la richesse, mais ça ne s'épuise pas. Mais lorsque le fils est parti, tout ce qu'il a eu, ça a épuisé. Je comprends que lorsqu'il était auprès du père, il n'a pas réussi l'équipement qu'il fallait. Ou soit son temps de passer auprès du père n'était pas encore accompli. Parce que ce qu'il a fait prouve réellement que cet enfant n'était pas encore accompli d'aller assumer le ministère. Il a fallu qu'il reste encore, apprendre encore dans le pied du père. N'allez pas si vite. Je m'adresse aux jeunes serviteurs. N'allez pas si vite. Restez auprès du Père. Apprends auprès du Père. Lorsque le temps sera accompli, Dieu n'a jamais été en retard. Et toi, tu ne seras jamais en retard. Jamais. Jamais. Il a reçu. Mais lorsqu'il est parti, il s'est séparé du Père. Il s'est éloigné du Père. Mais je me demande du fils qui était resté. Entre les deux qui avaient la maturité. Tous deux, j'ai compris qu'ils n'avaient pas encore atteint la maturité. Parce que celui qui a reçu l'héritage est parti. La manière d'utiliser cela, tout est fini. Il retourne auprès du Père. Mais lorsque celui qui était dans le champ revient, il attend le bruit de musique. Il appelle l'un des serviteurs. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas là-bas? On dit, ton frère est revenu. Et lui se fâcha. Comment il est revenu? Il refuse d'entrer dans la parcelle. Le père qui sort, il lui dit, qu'est-ce qui ne va pas? Écoutez le langage. Moi, je suis avec toi. Je te sers tout le temps. C'est que malgré qu'il était à côté du père, mais il s'est comporté non pas comme fils, mais comme un serviteur. Comme un serviteur. Alors qu'il était fils. Et il dit, ton fils qui est venu. Donc celui qui était le fils, c'est celui qui était parti. Mais lui, il était comme serviteur. Donc sa manière de parler prouvait aussi qu'il n'avait pas atteint la maturité. Il n'avait pas atteint la maturité. Et il lui dit, je suis avec toi. Tu ne m'as jamais fait ce que tu as fait là. Mais lui est revenu. Tu as tué un veau gras. Tu as fait la fête. Alors que moi je suis avec toi, tu ne me l'as jamais fait. J'ai compris encore que pour le père, ce qui valait la peine, ce n'était pas le veau gras, mais c'était le retour du fils, la valeur de l'âme. Mais pour le fils, il n'avait pas encore compris la valeur de l'âme. Il préférait plus la valeur de bœuf. Pour na ye loke ça qui importait ça bangombe. Mais pour na papa loke ça qui importait ça là qui âme. C'est qu'il n'avait pas encore reçu la notion du souci des âmes. Donc il devait toujours rester là. Donc les deux avaient des erreurs. Il n'avait pas encore atteint la maturité de quitter la maison d'Ananias. Et lorsqu'il était parti, que dit la Bible? Il commence à vivre avec tout ce qu'il a reçu dans la débauche. Prenons la débauche sous des formes. La débauche de manière physique.
c'est qu'il n'avait pas encore reçu le caractère. Il a fallu qu'il reste auprès du Père pour acquérir le caractère. Parce que le ministère, c'est aussi le caractère. Le prophète venait de le dire ici. Lorsqu'on n'a pas le caractère, on va commettre des débauches. Mais aussi sur le plan spirituel, la débauche, c'est-à-dire l'enseignement qu'il a reçu, parce qu'il n'était pas connecté avec le Père, il a séché. L'enseignement a séché. Il n'avait plus rien à donner. Et qu'est-ce qu'il allait faire? Aller vivre dans la débauche. Il trouve chez toi en train de prêcher qu'il faut porter ceci, cela. Lui, il prend ça. Il va de l'autre côté, il faut porter l'éternel. Il prend ça. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il avait reçu était fini. Alors que s'il restait à côté du Père, parce qu'on peut être avec le Père sans être à côté du Père. Je suis avec le Père, mais je ne suis pas à côté du Père. C'est-à-dire je peux être loin, mais je connais la source. Parce que la source ne sèche jamais. Lorsqu'on s'attache à la source, on jaillira jusqu'au bout. Parce qu'il y a un principe qui dit chaque chose pour bien vivre doit s'attacher à sa source. C'est à sa source qu'elle retrouvera ses ressources. Lorsqu'on se détache de la source, on séchera. Et comme conséquence, c'est la débauche. Combien de débauchés? Combien de débauchés? Il n'a pas le message. Il n'a pas l'enseignement. Il va commencer à copier. Sans vérification. Il va là où on dit que Dieu n'a pas créé les moulous. Et il prend ça. Lui aussi va prêcher. Alléluia. Amen. Très important. Très important. La débauche. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque tout est fini, la Bible dit la famine est entrée. La famine est entrée. Parce que lorsqu'on perd tout ce qu'on a, on vivra la famine. Ce qui nous garde pour que la famine de ce monde ne nous atteigne pas, c'est l'héritage que nous avons reçu du Père. Il faut que nous gardons cela. La parole que tu gardes, tu ne souffriras jamais de faim. Amos l'a dit. Dans le dernier temps, j'enverrai la famine. Mais pas la famine de paix, mais la famine de la parole. C'est que j'ai compris. Il y a beaucoup de ministères qui souffrent de faim. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a reçu est fini. Susa bengi alobi papa tindelanga bakaya mate yangala bi bakaya ezaka mate yate. Onyon so tindelanga na zwa esila. Ah. Famine. Famine. Beaucoup de ministères vivent la famine. Mais chose grave encore, dans cette famine, la Bible dit, il est allé se mettre au service de l'un des habitants. Chez son père, il était fils. Mais il est allé là-bas, il devient serviteur. Il quitte le statut du fils pour devenir le statut de serviteur à cause de la famine. Non, n'abandonnez pas l'identité que tu as à cause de la famine. Reste fils. Ne devenez pas serviteur de Mankiona. Ne devenez pas serviteur de... Non. Reste fils. Restez fils. Restez fils.
l'un des habitants, il devient serviteur. Et puis chose grave, c'est son père. Il gardait les brebis. Mais là-bas, il va garder les pourceaux. Chose plus grave. Chose plus grave. La Bible n'a pas dit qu'il mangeait les carouges qu'il mangeait les pourceaux, non. Il désirait manger les carouges qu'il mangeait les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. C'est-à-dire, même manger les... Combien de serviteurs de Dieu ont pour soi? Pourquoi tout ça? Parce que tu n'as pas été dans l'école Ananias aux élatins et coquilles pour obimanandenge sengeli enfin kokendo sala bien équipé. Ça c'est le manque de l'équipement. Amen. Amen. C'est très important ça. Voilà. Dans l'école d'Ananias, les choses que nous devons apprendre, je vais finir dans 3 minutes ici. Dans l'école d'Ananias, on reçoit aussi les témoignages de Dieu et les témoignages des hommes. Tu ne peux pas aller sans avoir les témoignages de Dieu, sans avoir les témoignages d'Ananias. Restez au pied jusqu'à ce que tu aies reçu les témoignages. Amen. Amen. Et encore une fois de plus, je finis. Dans l'école d'Ananias, on reçoit aussi la main d'association. Et on entend aussi le temps dédié. Voilà ce que nous avions pu penser, partager avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Totikal na étape moko muke ya prière ya muke salanzambe tolinga pe prière, c'est très important. To betelier son bon